Bonjour, morning brief du 24 juillet 2020. Alors, la bourse de Tunis termine encore sur une note positive avec un Thun Index qui gagne 0,18%, limitant ainsi ses pertes annuelles à moins 7,82%. Volume d'échange modeste, seulement 2 241 000 dinars, dont 435 000 dinars sur Servicom, 296 000 dinars sur SFBT et 197 000 dinars également échangés sur Tijari Bank. ICF affiche une hausse de 5,62%, Tawassul progresse de 4,54%, Gifilter prend 3,70%, Cellcom gagne 3,09% et Sotu Papier qui a avancé de 3,06%, côté baisse Servicom cède de 5,85%, EADH 5,67% de perte, AMS cède 3,90%, une baisse de 3,17% pour Tunisair et 2,85% de recul pour MPBS. Alors pour l'actualité pour ce matin, on a un Telnet où les signataires du fameux pacte entre les actionnaires de référence, ont renouvelé ce pacte impliquant 50,51% du capital de la société. L'essentiel de ce pacte, c'est que, du moins ce qui a été divulgué, c'est que le pacte indique donc que les actionnaires peuvent céder leurs actions entre eux, les actionnaires de référence bien sûr peuvent céder les actions entre eux, mais ils ne sont pas autorisés à céder leurs actions sur le marché. Alors, l'autre actualité, bien sûr, on a les indicateurs d'activité. MN Bank qui annonce un PMB T2 2020 en recul de 30,5% à 90 401 000 dinars au cours de ce premier semestre 2020. Donc, le PNB termine sur une baisse de 6,5% à 185 millions, à presque 186 millions de dinars, suite à la baisse de la marge d'intérêt de 7,4%. Les charges opérationnelles ont enregistré une hausse de 4,7%, soit un coefficient, si on peut dire c'est un coefficient d'exploitation, à 43% contre 38,4% une année auparavant. Les crédits progressent de 2,1% à plus de 5 milliards 849 millions de dinars, alors que les dépôts ont également augmenté de 2,6% à 5 milliards 733 millions de dinars. Revenu T2 de GIF, effondrement total. 304 000 dinars seulement de revenus contre 3 464 000 dinars l'année dernière. Chiffre d'affaires en 2020 qui se situe à 1 054 000 dinars contre 5 958 000 dinars l'année dernière au 36 2019. L'export a perdu plus de 1 858 000 dinars suite à l'arrêt de production de plusieurs usines en raison de la crise Covid-19. La crise Covid-19 a pesé également sur le revenu de Siam, revenu T2 2020 de Siam, qui accuse une chute qui ont chuté de plus de 33% à 6 268 000 dinars. Et ce, malgré la bonne performance de l'export, plus 40% à 3 278 000 dinars. Au terme du S1 2020, les revenus ont baissé de 35,8% à 12 99 000 dinars. Et ce, malgré la résilience, donc les ventes export stables autour de 4 millions 3. Les ventes locales ont chuté de 46,6% à 7 754 000 dinars suite à l'effondrement des ventes export, moins 4 468 000 dinars de baisse pour les ventes STEG. NACL montre ainsi, alors l'autre actualité qui concerne les indicateurs d'activité, après on reparlera de NACL. La crise Covid-19 a négativement impacté les ventes d'Assad au cours du T2 2020. Les ventes T2 2020 donc ont reculé de 29,1% à 19 565 000 dinars suite à l'effondrement des ventes export de 52,2%, 52,8% à 8 826 000 dinars. Au cours de ce premier semestre, les revenus d'Assad ont reculé de 20,8% à 43 700 000 dinars suite à l'effondrement du chiffre d'affaires export, moins 33,1% à 25 385 000 dinars. Alors l'autre actualité concerne NACL qui a monté dans le capital d'Amel Bank, qui a franchi à la hausse le seuil de 5% du capital de la banque, et NACL détient désormais 7,935% du capital de la banque après avoir acquis 901 111 actions au prix unitaire de 25,862. La participation du concessionnaire dans le capital d'Amel Bank est comptabilisée au prix unitaire de 25,508 dinars, valeur globale à 53 596 000 dinars.
contre un prix de marché de 26 dinars. Donc, on est sur une légère appréciation. Bien sûr, on ne peut pas la comptabiliser en tant que plus-value, du moins selon les normes comptables tunisiennes. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin, pour lundi prochain. Et on vous souhaite bien sûr un bon week-end.